Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. Très urgent, très urgent. Taguez-moi les influenceurs tchadiens. Taguez-moi, taguez-les tous et partagez cette vidéo massivement à la famille. On va les soutenir. Chers Tchadiens, nous apprenons à l'instant qu'il y a eu tentative de coup d'État manqué au Tchad, 1er décembre 2024. Chers Tchadiens, levez-vous et soutenez votre président. En un seul pas que vous allez prendre, en décidant de se débarrasser de la France, de se retirer dans la mer de la France, vous allez goûter à la matraque de la France. Vous allez sentir. Levez-vous comme un seul homme, soutenez votre président, sinon vous n'allez pas y arriver. Levez-vous comme un seul homme, sinon vous n'allez pas y arriver. On ne peut pas se débarrasser de la France aussi facilement comme ça. Jamais. On ne peut pas. Levez-vous. Levez-vous. Ne reculez pas. N'ayez pas peur. On va foncer jusqu'au bout. Soutien total depuis l'AES, depuis le pays des hommes intègres. Merci. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bon paix. Et vous l'avez, amis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Les Tchadiens aussi ont chassé l'armée française, les amis. Président de Tchad et Mahama Idriss Déby Itno, il dit que coopération avec France à Bana, coopération avec France Huawei, coopération avec France c'est fini. Et les gens sont en train de se demander, mais aïe, donc s'ils ont fini avec France, ils vont aller en Russie ou bien c'est comment? Écoutez le président de Tchad qui vous donne plus de détails dans cette vidéo. À tout à l'heure. C'est gâté, les amis. Les Français, sorry. Au revoir. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. De ses collaborateurs et des présidents des grandes institutions de la République. Mesdames, Messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, c'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure.
Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout où elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus de responsabilité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien à travers mon projet de société ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Renforcement de nos capacités. Cette rupture fait partie de notre volonté de bâtir une armée tchadienne en phase avec toutes ses responsabilités, plus autonome, plus engagée et plus responsable dans l'accomplissement de sa mission régalienne de défense de la patrie. Mes chers compatriotes, hommes des médias, je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous restons ouverts à des échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la France. Et c'est dans le but d'établir de nouveaux cadres de coopération fondés sur les principes universels qui régissent les relations internationales. Par ailleurs, nous réaffirmons notre ferme engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à œuvrer pour contribuer à la sécurité régionale en étroite collaboration avec les pays voisins et toutes les nations qui partagent ces préoccupations.
Le Tchad continuera de jouer tout son rôle et d'occuper toute sa place au sein des initiatives de renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain en particulier et à travers le monde en général. Toutefois, notre priorité absolue reste la protection de notre peuple et de notre territoire. Je vous invite, mesdames, messieurs, à appréhender cette décision dans son contexte approprié. Il s'agit de renforcer notre souveraineté, de repenser nos relations internationales et d'assumer notre responsabilité dans l'édification d'une paix durable, tant au Tchad qu'au sein de notre région. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires dans l'esprit de respect mutuel. Nous appelons nos alliés à soutenir notre démarche et à accompagner le Tchad dans la consolidation de ses capacités de défense et de sécurité. Pour conclure, le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant attache avec la partie française. Pour finir, mesdames, messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, cette rupture de l'accord de défense avec la France s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens. Cette décision constitue donc un acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé, visant à renforcer notre indépendance nationale et répondre à un engagement fort pris devant le peuple tchadien. Je vous invite donc à porter ces messages à la communauté nationale et internationale dans un esprit de patriotisme et de professionnalisme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Je vous remercie. Mon cher, le président Paléo, il dit le Tchad ne gagne rien. Cette coopération France-Tchad là, lui, il voit rien. Ils n'ont rien gagné dedans. Mon cher, c'est ça qui est la vérité. Il faut qu'il y ait des relations qui puissent profiter au peuple tchadien. Mais pour le moment, là, ce qui est là, eux, ils voient rien. Ils voient rien qu'ils ont gagné dedans. Ils n'ont pas tiré profit de quoi que ce soit. Donc, c'est mieux, chacun va partir de son côté. C'est ça qui est la vérité. Tchad, tchad, tchad. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Oh. Voilà, à tout à l'heure, les amis. Bye bye. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, les amis. Bye bye.